Les moteurs rugissèrent dans la rue déserte comme un tonnerre mécanique. Sous le ciel lourd et poussiéreux, les bikers du club Hellhawks avançaient lentement, leur cuir noir étincelant sous le soleil de midi. Mais soudain, le chef, Jack Dawson, freina brusquement. Sur le trottoir, une petite fille se tenait debout, à côté d'un chien maigre, un berger allemand au regard doux. Elle tenait dans ses mains un morceau de carton sale où l'on pouvait lire, d'une écriture d'enfant: Duke, bon chien, 50 $ ou meilleure offre. Jack ôta son casque. La fillette leva les yeux, ses joues pleines de poussière et ses lèvres tremblantes. Monsieur, vous pouvez l'acheter? Maman n'a pas mangé depuis 2 jours. Ce jour-là, une bande de bikers croyait juste croiser la misère. Ils ont trouvé bien pire, et bien plus grand. Le silence tomba comme une chape de plomb. Même les moteurs cessèrent de gronder. Jack sentit sa gorge se serrer. Il posa un genou à terre, regardant le chien qui battait faiblement de la queue. « Comment tu t'appelles, petite ?»« Emma. » « Et lui, c'est Duke. » Le chef hocha lentement la tête. « Et pourquoi tu veux vendre ton chien, Emma ?» Elle baissa les yeux. « Maman est malade. On vit dans la voiture et... Mais elle n'a rien mangé depuis 2 jours. Je veux juste qu'elle mange. » Un des bikers détourna le regard. Un autre murmura un juron en serrant le poing. Ces hommes qui n'avaient jamais reculé devant une bagarre ne savaient non plus quoi dire devant une fillette et son chien. Jack inspira profondément. « Monte sur ma moto. On va voir ta maman. »« Vraiment ? » ?»« Oui. Personne ne devrait avoir à vendre son meilleur ami pour survivre. » Le grondement des moteurs reprit. Mais cette fois, il sonnait moins comme un bruit de guerre et plus comme une promesse. Emma guida les bikers à travers les ruelles d'une petite banlieue oubliée, là où les lampadaires penchaient comme des vieux arbres et où les vitres des maisons reflétaient la fatigue du monde. À la sortie de la ville, ils s'arrêtèrent devant un parking abandonné, envahi par les herbes. Au fond, une voiture brisée, aux vitres fendues, couverte d'une bâche trouée. « C'est ici qu'on dort », murmura Emma. Jack descendit de sa Harley. L'air sentait la rouille et la pluie. Il s'approcha doucement, posant la main sur la portière. À l'intérieur, une femme dormait, le visage pâle, les lèvres sèches. Emma tira la couverture. « Maman, réveille-toi, j'ai amené des gens gentils. » La femme ouvrit les yeux effrayée. En voyant les silhouettes de cuir, elle voulut se recroqueviller. « S'il vous plaît, on n'a rien à voler. » Jack secoua la tête. « On n'est pas là pour ça, madame. On veut comprendre. » Elle s'appelait Maria, ancienne secrétaire dans une petite entreprise de transport, licenciée après la mort de son mari dans un accident de chantier. L'assurance devait payer, mais son patron avait perdu les dossiers. Depuis, elle survivait. Emma, Duke et elle vivaient de reste, de silence et de peur. Jack écoutait sans parler, le regard sombre. Quand elle prononça le nom de son ancien patron, Victor Crane, un homme d'affaires local, un éclair traversa ses yeux. Les autres bikers échangèrent un regard. « Tu le connais, Jack ?» Il hocha la tête, lentement. « Ouais, et j'ai une dette à régler avec lui depuis longtemps. » Cette nuit-là, dans le garage des Hellhawks, le bruit des clés et des moteurs remplaça la musique. Les hommes préparaient leur moto, non pour une balade, mais pour une mission. Sur la table, un dossier plein de photos, de papiers et de plans. Jack fixait une photo de Crane, costume impeccable, sourire froid. Ce type a volé la dignité de trop de gens. Cette fois, c'est fini. Pendant qu'il préparait tout, Maria dormait pour la première fois depuis des jours, la main d'Emma dans la sienne. Duke, roulé en boule contre la portière, levait parfois la tête, comme s'il sentait que quelque chose changeait. Au petit matin, les bikers étaient déjà en route vers la villa de Crane, un manoir de verre sur la colline. Ils roulèrent en formation, moteur hurlant comme un orage de justice. Devant la grille, 2 gardes privés levèrent les mains. « Désolé, terrain privé. » Jack coupa le moteur et descendit. Pas pour longtemps. Les chaînes claquèrent, la porte céda. Les bikers entrèrent, silhouette de cuir dans la lumière dorée. Crane apparut sur le perron, furieux. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?»
Jack s'approcha lentement, posant sur la table un dossier plein de preuves. Photos, factures, contrats falsifiés. Tu te souviens de mon nom, Crane? Jack Dawson. Tu m'as volé ma boîte. Crane ricana. Toujours à jouer au héros? Jack serra les dents. Non. Aujourd'hui, je rends ce que t'as pris. Pas à moi. À une gamine qui voulait juste nourrir sa mère. Les gardes reculèrent. Personne n'osa bouger quand Jack sortit un enregistreur, prouvant les pots de vin et le vol des indemnisations. Crâne pâli, les bikers appuyèrent sur Play. Sa propre voix s'éleva dans la pièce. On s'en fiche des petits, qu'ils crèvent. Jack se pencha. Tu vas payer ce que tu dois, tout. Quelques heures plus tard, un virement anonyme quitta le compte de Crane. Une partie de ses biens fut saisie. Et dans un vieux carnet posé sur la table, Jack écrivit un seul mot. Justice. Le soleil commençait à se lever quand les moteurs des Hellhawks rugirent à nouveau. Ils descendaient à la colline en silence, leurs visages graves, mais leurs regards plus clairs qu'au départ. Dans la sacoche de Jack, une enveloppe brune contenait l'argent et les documents qu'ils avaient arrachés à Victor Crane, de quoi rendre à Maria ce que le monde lui avait volé. Ils s'arrêtèrent devant la voiture abandonnée. Emma caressait Duke qui remuait la queue malgré la faim. Quand elle aperçut les motos, son visage s'illumina. « Vous êtes revenu !» Jack descendit de sa Harley et lui tendit l'enveloppe. « Tiens, princesse, c'est à ta maman. » La fillette fronça les sourcils. « C'est de l'argent ?»« C'est de la justice, » répondit-il doucement. Maria sortit du véhicule, les yeux rougis par le froid et l'épuisement. Quand elle ouvrit l'enveloppe et vit les papiers, le titre d'un petit appartement, un virement bancaire, des preuves légales, ses genoux cédèrent. « Comment avez-vous fait ?» Jack se contenta de hausser les épaules. « On a juste rendu au monde un peu de ce qu'il t'avait pris. » Un silence se fit, brisé par les aboiements de Duke. L'un des bikers sortit un sac rempli de provisions, pain, conserves, couvertures. Un autre y déposa une petite peluche. Emma la serra contre elle. « Merci, monsieur Motard. » Jack rit, un rire fatigué mais sincère. « On n'est pas des saints, gamine. Mais parfois, faut que le diable fasse le boulot des anges. » Ils passèrent la matinée à réparer la voiture, à remplir le coffre de nourriture. Maria, les larmes aux yeux, murmura « Je ne pourrai jamais vous rendre ça. » Jack répondit « Alors rends-le à quelqu'un d'autre, un jour. C'est comme ça que ça marche. » Quelques semaines plus tard, une photo fit le tour du pays. Sur l'écran des journaux locaux, on lisait « Un gang de bikers sauve une mère et sa fille. Un acte de bonté dans un monde de métal et d'essence. » Sur la photo, Emma, souriante, Duke assis fièrement à ses côtés, et derrière eux, une petite fenêtre avec un rideau neuf. Personne ne savait qui étaient vraiment ces hommes. Aucun n'avait voulu parler. Mais dans les cafés, les stations-service et les garages, les gens racontèrent la légende des Hellhawks, ces motards, au cœur de cuir qui ne laissaient jamais l'injustice passer sous leurs roues. Un soir, Jack reçut une lettre écrite à la main, couverte d'une écriture enfantine. « Cher monsieur Jack, maman va mieux. Duke mange bien. J'ai une chambre avec une lampe rose. Quand je serai grande, je veux aider les gens comme toi. Emma. » Jack replia doucement la lettre et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. À côté de son briquet gravé « Ride for those who can't ». Il regarda ses frères et dit « Les gars, ce soir, on roule pas pour la route, on roule pour eux. » Leurs moteurs s'allumèrent, grondant dans la nuit comme un cœur d'orage. Sous la lune, les silhouettes s'éloignèrent, avalées par le vent et la lumière des phares. On ne choisit pas toujours le monde dans lequel on est, mais on peut choisir d'être la lumière dans celui de quelqu'un d'autre. Et c'est cela, la vraie force. Pas la peur, pas la colère, mais la compassion déguisée en cuir et en silence. Si cette histoire t'a touché, laisse un. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'y croire encore. Et abonne-toi à Histoire de Dim. Parce qu'un seul acte de bonté peut parfois réécrire tout un destin.